Doté de 150 000 € le prix d'archéologie 2016 de la Fondation Simone et Cino Del Duca est attribué au programme de recherche sur la mer Rouge en Égypte, dirigé par M. Pierre Tallet du Centre de recherche égyptologique de la Sorbonne, pour encourager les recherches sur la présence égyptienne sur la côte de la mer Rouge et dans la péninsule du Sinaï, des origines de la civilisation pharaonique à la fin du Nouvel Empire. L'égyptologue Michel Valogia, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, nous présente maintenant cette mission archéologique. Chers confrères, vous avez la parole. Discipline jeune, l'égyptologie est née ici même, en 1822, grâce au génie de Jean-François Champollion. D'abord centrée sur la philologie, la nouvelle science s'est rapidement agrégée l'archéologie depuis la création par Auguste Mariette du service des antiquités de l'Égypte en 1858. Depuis cette date, de très nombreuses concessions archéologiques furent et continuent d'être attribuées à des institutions universitaires pour le plus grand bénéfice de la science. Ces expéditions ont toutefois généralement centré leurs recherches sur la vallée du Nil et le delta. Rares furent les missions engagées sur les franges dans les déserts d'Égypte. Au début des années 60, le projet de modification des conditions hydrologiques par la construction du haut barrage d'Assouan entraîna les archéologues, sous l'égide de l'UNESCO, à s'engager en Nubie et au Soudan. Cette mobilisation internationale donna une impulsion nouvelle à la prospection archéologique, amplifiée par la réouverture des routes d'Égypte aux étrangers en 1975-76. Dès lors, l'exploration des déserts égyptiens et du Sinaï devenait possible. La mission franco-égyptienne qui travaille sur le littoral de la mer Rouge relève précisément de cette catégorie. Inaugurée en 2001 sous la forme d'un partenariat entre l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, l'Université d'Ismaïlia et l'Université de Paris-Sorbonne, cette mission, dirigée par le professeur Pierre Tallet, offre aujourd'hui d'importantes perspectives de recherche. Ain Sokhna, sur la rive occidentale du golfe de Suez, est située à environ 120 km du Caire et fut pendant près d'un millénaire, en gros entre 2550 et 1400 avant Jésus-Christ, le port de la capitale Memphis sur la mer Rouge. Le site archéologique, outre des bâtiments administratifs, des campements, abritait des galeries entrepôts et un ensemble d'ateliers métallurgiques qui a permis de reconstituer les phases principales de la chaîne opératoire du cuivre issue du Sinaï. Au voisinage du site, des inscriptions rupestres conservent encore le souvenir du passage de plusieurs expéditions royales du Moyen Empire chargées d'aller quérir de la turquoise au Sinaï. Depuis 2006, cette mission a étendu ses investigations dans deux directions nouvelles. D'une part, dans la péninsule du Sinaï, 8 campagnes de prospection ont révélé l'existence de nouveaux sites de traitement du cuivre dont l'épigraphie atteste une occupation dès 3200 avant Jésus-Christ. D'autre part, dès 2011, à une centaine de kilomètres au sud d'Ain Sokhna, au Wadi al-Jarf, l'équipe de Pierre Tallet a dégagé l'un des plus anciens ports construits. Utilisé durant la 4e dynastie, c'est-à-dire en gros vers 2550 avant Jésus-Christ, le site regroupe 26 galeries utilisées comme magasins destinés à abriter le matériel des expéditions maritimes. Complétée par des habitats, un édifice administratif, la zone contenait également un dépôt de 99 ancres de bateaux en pierre, inscrites au nom du bateau auquel elles étaient destinées ou au nom de l'équipage responsable de ceux-ci. En 2013, une découverte exceptionnelle eut lieu lors du dégagement de l'accès d'une des galeries mentionnées.
pas moins de 800 fragments montés aujourd'hui sous 90 plaques de verre et conservés au musée de Suez, datés de l'époque de Khéops, c'est-à-dire vers 2485 avant Jésus-Christ, furent récoltés. Il s'agit aujourd'hui, à ce jour, des plus anciens papyrus inscrits jamais exhumés en Égypte. Ce lot d'archives avait été soigneusement déposé sous forme de rouleau à l'entrée d'une de ces galeries. Le contenu de cette documentation se subdivise principalement en deux catégories. La première conserve des comptabilités détaillées des rations alimentaires distribuées quotidiennement aux 200 membres d'une équipe d'ouvriers. Le second lot fournit des détails sur les activités journalières des équipes d'ouvriers chargées d'acheminer des blocs de pierre depuis les carrières jusque sur le chantier de la pyramide royale de Khéops. Ainsi, pour la première fois, nous sommes en possession de données historiques contemporaines de la construction de la grande pyramide de Khéops. Et d'une façon générale, les 3 sites archéologiques fouillés ont déjà fourni des informations historiques de première importance sur l'administration de l'Égypte au IIIe millénaire avant Jésus-Christ, sur l'organisation des expéditions lointaines et enfin des indications, comme je viens de le dire, détaillées sur l'édification d'une des merveilles du monde antique. Ces spectaculaires découvertes ont été saluées par la revue américaine Archaeology Magazine de 2014, qui a enregistré ces travaux parmi les 10 découvertes les plus importantes de 2013. Cette année, la Fondation Simone et Cino del Duca, sur la proposition unanime du jury de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a donc décidé de couronner la mission franco-égyptienne que dirige brillamment le professeur Pierre Tallet. Pierre Tallet est normalien, agrégé d'histoire. Il a soutenu en 1998 une thèse d'égyptologie à l'université de Paris IV. Dès 2001, il a été maître de conférences dans cette même université et depuis 2008, il est habilité à diriger des recherches. En été 2014, il était visiting scholar à Macquarie University de Sydney. Et il vient d'être nommé professeur d'égyptologie à la Sorbonne, à la succession de notre collègue, Madame Dominique Valbel. Auparavant, Pierre Tallet a reçu plusieurs distinctions de notre compagnie. En 2004, il a reçu le prix Louis Declercq. En 2009, le prix Max Serre. Et en 2012, le prix Gaston Maspero pour l'ensemble de sa carrière scientifique. Avant 2004, et ses fouilles au Sinaï, Pierre Tallet a participé à différentes missions archéologiques. Il a participé notamment aux travaux du centre franco-égyptien de Karnak. Il a travaillé dans les oasis, dans l'oasis de Dakhla, dans l'oasis de Bahareya. Et puis dans la vallée du Nil, il a travaillé à Deir el-Médina et dans la nécropole thébaine. Enfin, depuis 2009, il est président de la Société française d'égyptologie. Parmi ses ouvrages, il a publié 5 livres, il a collaboré à une quinzaine d'ouvrages collectifs et il est enfin l'auteur d'une centaine d'articles scientifiques rédigés en français ou en anglais. Le parcours universitaire de Pierre Tallet est donc remarquable et atteste autant de sa passion pour la recherche que de sa capacité d'entreprendre et de développer des projets d'une grande originalité. Enfin, ses travaux dans le Sinaï ont reçu en décembre 2015 l'un des Field Discovery Awards consacrant les découvertes les plus importantes de ces 3 dernières années. Ce prix lui a été décerné par l'Académie des sciences sociales chinoises de Shanghai. Rappelons enfin que la mission franco-égyptienne bénéficie d'un financement du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international à travers la Commission des fouilles à l'étranger. La mission reçoit également une dotation de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire
et le soutien de plusieurs grandes entreprises françaises implantées en Égypte. En résumé, et pour conclure, le Grand Prix d'archéologie de la Fondation Simone et Cino Del Duca récompense une brillante équipe dont je n'ai pas pu citer les noms de tous les participants. Je vous remercie. Eh bien, après ce détour par la mer Rouge, allons maintenant rencontrer M. Pierre Tallet à Paris, dans les salons de la Fondation Simone et Cino Del Duca. Le prix Del Duca est à la fois pour nous un honneur et une chance, puisqu'il nous permettra pendant 5 années supplémentaires au moins de continuer à travailler dans les mêmes conditions sur les côtes de la mer Rouge. Il va également nous permettre de renouveler très très fortement le matériel qui est à notre disposition pour le travail, notamment le matériel de topographie, tachéomètre, GPS différentiel. Nous allons pouvoir continuer la prospection de l'ensemble de la zone qui est notre zone d'étude, à la recherche de nouveaux points qui seraient intéressants pour nous d'étudier. Et enfin, nous allons pouvoir utiliser ce prix pour le travail des documents après la fouille, la finalisation des plans, la finalisation des dessins et préparer l'ensemble des publications qui nous permettent de faire connaître nos résultats. Il m'est particulièrement agréable de remercier aujourd'hui la Fondation Simone et Cino Del Duca, l'Institut de France ainsi que l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en mon nom propre et au nom de tous les intervenants de ces chantiers de la mer Rouge, pour le grand honneur et la reconnaissance qu'ils obtiennent au travers de ce prix Del Duca. Merci. J'invite donc maintenant M. Tallet à monter à la tribune pour recevoir le prix des mains de M. Valoggia.